J'accepte, je le confesse et j'y crois, que Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De même, les autels de la sorcellerie de ma famille sont des autels maléfiques qui ont été érigés sur des promesses mensongères. Rien à l'intérieur, il n'y a que la douleur et les inquiétudes. Les autels érigés sur des promesses mensongères, pleins de douleurs et d'inquiétudes. Il est question pour moi aujourd'hui de m'en débarrasser. C'est pourquoi, revêtu de la puissance de la parole de Dieu, revêtu du Seigneur Jésus-Christ, armé du nom de l'Éternel, appuyé et accompagné par la légion d'anges à laquelle Jésus-Christ lui-même faisait allusion, je les déracine, je les renverse, je les ruine et je démolis tous ces autels de la société de ma famille et leur contenu, les gravissimes qui sont à l'intérieur, parmi lesquels la négation du sang de l'agneau inadmissible, la négation de la mort de Jésus-Christ est inadmissible aussi. Les différentes assignations, les paroles de malédiction, la peur, la crainte, l'incrédulité et les esprits géographiques et d'ilieux au nom de Jésus-Christ. Notre prière. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons. Ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Bonjour. Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur. Bienvenue à votre émission La sorcière oubliée. Votre présence, de plus en plus nombreuse devant vos petits écrans, a toujours été un moyen, un motif de joie et de rendre gloire à l'Éternel. Depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, La sorcière oubliée n'est pas une émission de dédicace, moins encore de propagande, c'est une émission de vulgarisation. L'amour de Jésus-Christ, l'amour de son Père. Une émission de prise en charge sur un tout petit aspect. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait, prenez-vous en charge. Et alors, nous essayons de nous prendre en charge. Qui est derrière tout ce qui se commettent dans le monde? L'ennemi Satan. Qui est derrière les multiples épidémies, maladies et des fois, une maladie, on n'a pas encore trouvé solution, remède. Il y a encore un autre. Nous avons connu le temps de Covid-19. On n'avait pas encore fini, il y avait encore un autre virus. Qui est derrière tout ce qui est comme banditisme, couloune à travers toutes les grandes villes de notre pays, l'ennemi Satan? Qui est derrière tous ces sangs qui se versent? L'ennemi Satan. Donc, notre ennemi au travers de cette émission, c'est l'ennemi Satan. C'est là qu'il faut combattre. Et lui a des collabos sur terre au travers de ces démons qui agissent. Alors, la fois passée, nous étions en train de parler sur la prière d'urgence. Ça ne sert à rien de faire des grandes prières ou risque même de vouloir impressionner les gens avec un français et vous vous contredisez à l'intérieur
donna l'occasion au diable de profiter de ce que vous êtes en train de dire. Et nous avons pris deux exemples. Le premier, l'exemple de la pauvre veuve qui allait auprès d'un juge unique. Il ne disait que quelques phrases. Fais-moi justice de ma partie adverse. C'était ça sa prière. Et alors, pendant longtemps, bien que la Bible ne dit pas combien de jours, semaines ou mois, cette veuve allait devant les juges uniques. Les juges a fini par se lasser. Et cette histoire, cette parabole, ce n'est pas un individu normal qui le raconte, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu, né du Père avant tous les siècles. C'est lui qui l'a dit. Comme pour nous faire voir que nous aussi, nous avons besoin de nous comporter comme cette veuve devant les juges uniques. Tu es malade, il faut être concentré sur l'objet de ta maladie. Seigneur, je te loue parce que tu as fait les cieux et la terre, les montagnes même manquent de bouche pour te louer. Qui te dit des choses comme celle-là? Il y a des choses que nous ignorons pour lesquelles il ne faut pas vouloir impressionner les gens. Mais par contre, comme Bartimée, fils de Timée, que veux-tu que je fasse pour toi que je recouvre la vue? Dis la même chose plusieurs fois. Deuxième exemple, c'est lui d'un ami qui avait reçu des visites pendant la nuit, mais il n'avait rien à leur offrir. Il est allé auprès de son ami pour toquer à la porte. Quand bien même, de l'intérieur, l'autre disait, mes enfants et moi-même, nous sommes déjà au lit. Il a continué à insister. Et l'autre, la Bible dit, c'était pas lui, pas c'était son ami, c'était parce qu'il était embêté. Comme pour dire, Dieu nous autorise à nous approcher de lui, à l'embêter jusqu'à notre solution. Mais il y a un problème dans tout cela. Le langage que Dieu comprend. Quel est le langage que Dieu comprend? Le langage que Dieu comprend est celui de la foi. Alors, pourquoi la foi? Ou qu'est-ce qu'est la foi? On va donner beaucoup de définitions. Et alors, d'autres peuvent être philosophiques, d'autres peuvent être... Toutes ces définitions-là ne sont pas dans les définitions seulement. Mais nous voulons nous attarder sur une ou deux petites définitions qui peuvent nous aider à comprendre mais qu'est-ce qu'est la foi. Dans cette vie, il y a ce que les yeux voient. Tout ce que les yeux voient, ça c'est la réalité. Ce que les oreilles entendent, ça c'est aussi la réalité. Mais nulle part dans la Bible, Jésus-Christ avait dit, en réalité, je vous l'ai dit. Le langage de Jésus-Christ, c'est en vérité, je vous l'ai dit. La vérité, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'est la foi? La foi, c'est dire ce qui est écrit, c'est vrai. Faire une confiance totale et aveugle à ce qui est écrit. Une confiance totale et aveugle à la parole de Dieu. Il y a des aspects où vous sentez que la vérité et la réalité sont diamétralement opposées. Maintenant, les yeux voient, le cœur, lui, est à l'intérieur. Les oreilles entendent. Conséquence, l'homme a tendance à confesser ce que ses yeux voient. Mais la Bible dit, il ne faut pas juger d'après ce que les yeux voient, ni d'après ce que les oreilles entendent. Comme pour dire, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses qui n'ont pas été vues, que ce sont ces choses comme celles-là que Dieu a réservées ou réserve aux gens qu'il aime. Donc, la foi, c'est de dire oui, c'est vrai, ce qui est écrit, ça va se réaliser parce que Dieu ne peut pas mentir. Ça, c'est la foi. Quelqu'un donne un exemple, et là, c'est pour mettre en pratique si tu as la foi. Tu as prié Dieu, Seigneur, je te prie vraiment qu'aujourd'hui, il puisse pleuvoir. Mais comme je suis en train de sortir, ça ne peut pas m'empêcher, vous prenez votre parapluie. Et pourquoi vous ne prenez pas votre parapluie? C'est parce que vous savez qu'il va pleuvoir. Dieu va m'exaucer. Ça, c'est un acte de foi. Mais la deuxième définition
elle est aussi importante, mais beaucoup plus compréhensible pour moi, qui pourrait aussi être pour vous. C'est quand vous parlez avec vous, de tout votre cœur, c'est une expression de votre foi, en bien ou en mal. Lorsque quelqu'un parle de tout son cœur, il supplie de tout son cœur, c'est l'expression de votre foi. C'est votre cœur qui s'exprime. Et c'est pourquoi Paul va dire quoi? La foi vient de ce que l'on attend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Va dire quoi? Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, donc il faut confesser de la bouche et croire dans le cœur. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons répondre pourquoi la foi. Après avoir défini, nous voulons regarder 2 ou 3 aspects aujourd'hui et continuer la fois prochaine. Premièrement, c'est pour notre salut. On ne peut pas se sauver, ni sauver un membre de sa famille sans la foi. Mon frère, ma soeur, la foi, c'est tout ce qui peut, c'est une force qui peut ouvrir ou qui fait ouvrir les oreilles aux autres créatures qui n'ont pas d'oreilles visibles. Par exemple, vous avez des arbres dans vos parcelles, dans nos parcelles, il y a des arbres. Où se trouveraient les oreilles d'un arbre? On ne sait pas situer. Et cet arbre-là peut vous entendre si vous lui parlez avec la foi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ. Dans Marc 11, verset 23. Quand vous regardez Marc 11, verset 23 au verset 24, il met 2 versets côte à côte. L'un parle de dire sans douter, l'autre parle de prier sans douter. Et les deux donnent les mêmes résultats. Avez-vous déjà vérifié ça? Essayez un peu de regarder Marc 11, verset 23 dit quoi? Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, et si vous ne doutez pas de votre cœur que ce que vous dites ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Là, il n'y a pas de prière. Dire ce qui vient de votre cœur, du fond de votre cœur. Quand vous priez, il faut croire que ce que vous demandez, ça va se réaliser et ça va s'accomplir. Là, c'est la foi dans la prière. Donc, parler avec son cœur. Donc, la foi, c'est une force qui permet d'ouvrir les oreilles aux autres créatures qui n'ont pas d'oreilles. Une journée ne peut pas être comme juste quelque chose. Non. Une bonne journée pour nous, enfants de Dieu, qui voulons une vie de paix, une vie de joie, une vie de victoire, doit commencer par ouvrir la porte. De la même façon que nous ouvrons la porte pour sortir à l'extérieur à la fin d'une nuit, une bonne journée doit commencer par ouvrir la porte avec quoi? Avec la prière. Et la prière de la foi. Une bonne journée doit se terminer avec la prière. Fermer la porte avec la prière. Donc le matin, on l'ouvre avec la prière et le soir, on la ferme aussi avec la prière. Si notre réalité est prête, nous pouvons voir cette image-là. Qu'une journée, c'est vraiment l'ouvrir avec la prière, le boucler le soir, on le ferme avec la prière. Pourquoi la foi? Nous venons de dire, une bonne journée commence avec la prière et se termine avec la prière. De la même façon que le matin, on ouvre les portes pour voir qu'est-ce qui est à l'extérieur. Bonjour les jours, bonjour le soleil. Donc, la prière doit être la clé du matin. La prière doit être la clé pour fermer le soir. Pourquoi la foi? La foi, nous venons de dire, première importance, c'est pour notre salut. Mais qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est le fait d'échapper à la mort. Le salut, le fait d'échapper au danger. Le salut, le fait de garder ou de recouvrer un état heureux, prospère. Derrière le salut, on voit la santé, on voit la prospérité. Pour les chrétiens, les enfants de Dieu, le salut, c'est le fait d'être sauvé du péché et de la damnation et avoir accès à la vie éternelle. En un mot,
Le salut, c'est une délivrance. Regardez ce papa et son enfant. Nous voyons que Dieu c'est encore le lit. Avant de sortir, commencez par ouvrir votre journée. Et la bonne clé, c'est la prière. Éphésiens 2, versets 8 à 10, puisque nous avons dit pourquoi la foi, c'est pour le salut. Et alors Paul dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et pourquoi la foi? Pourquoi la foi? Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mon frère, ma soeur, votre prière, elle est bien, mais il faut mettre les grains de sel à l'intérieur. Le grain de sel qui manque dans nos prières, c'est la foi. Vous ne pouvez pas être sauvé ou serez jamais sauvé sans la foi. C'est un don de Dieu. Alors, comme la foi c'est un don, on peut le demander. Demandez, on vous donnera. C'est un don. Sans oublier qu'on pourra aussi approfondir en disant, la foi est déjà donnée où? Dans la parole de Dieu. Parce que Paul dit quoi? La foi vient de ce que l'on attend, et ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. Alors on peut même dire que la foi vient de la parole de Dieu. Tu veux avoir la foi, lisez la parole de Dieu. Proclamez à haute voix la parole de Dieu, il va augmenter votre foi. Alors, Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31 raconte l'histoire de ces prisonniers qui, au milieu de la nuit, ont commencé à louer Dieu. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc la foi, c'est pour notre salut. La foi, c'est pour le salut. Ça peut te sauver, ça peut aussi sauver les membres de ta famille. Paul et Silas en prison, au milieu de la nuit, ils se sont mis à louer Dieu. Et par la louange, l'Éternel fonde sa gloire pour réduire l'ennemi au silence. Conséquence, un grand tremblement de terre. Les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Comment? C'est parce qu'ils ont parlé avec leur cœur. Nous venons de dire tout à l'heure, la foi c'est lorsque vous parlez avec tout votre cœur. Paul et Silas ont parlé à Dieu avec tout leur cœur. Ils ont loué Dieu avec leur cœur. Lorsque la bouche confesse ce que le cœur croit, c'est ça, parler avec son cœur. La bouche confesse ce que le cœur croit. Étonné, le gardien de la prison demande à Paul et Silas ce qu'ils devraient faire pour être sauvés de ces liens. Sans hésitation ni doute, les réponses, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Encore une fois, vous ne pouvez pas être sauvé, ni sauver votre famille sans la foi en Dieu. En plus, la foi d'un parent peut sauver non seulement le parent, mais la famille tout entière. Et regardons l'histoire de Luc 7, versets 40 à 50. Là, on raconte l'histoire de cette femme qui est entrée le jour où Jésus-Christ est invité, et puis, alors il va mouiller ses pieds, les essuyer avec ses larmes et les essuyer avec ses cheveux. Et alors, les gens s'étonnent, mais si je pouvais connaître qui était cette femme-là, c'est cette histoire. Qu'est-ce que la femme a fait pour obtenir une telle grâce? Quand je dis femme, ta foi t'a sauvé. Voici ce que Jésus lui dit. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a traduit par un langage gestuel ce qu'elle croyait dans son cœur. Bien qu'elle était une pécheresse, elle a traduit par ça, dans le langage gestuel, ce qu'elle croyait dans son cœur. Bien qu'elle soit une femme pécheresse, on peut le voir dans Luc 7, 36 à 39. Luc 7, 36 à 39, la parole de Dieu déclare, « Je ne mets pas dehors celui ou celle qui vient en moi. » Jean 6, verset 37. Dieu ne met pas dehors celui qui vient en lui. Dieu ne met pas dehors celle qui vient en lui. Et cette femme-là, bien qu'elle était vraiment pécheresse, reconnaît la vide, elle est allée auprès de Christ.
Et Dieu, comme il ne met pas dehors ceux qui s'approchent auprès de lui, l'a accueilli dans cet état-là. Alors, non seulement qu'il a traduit par un langage gestuel ce qui croit dans son cœur, deuxièmement, Dieu ne met pas dehors celui qui s'approche de lui. Les deux éléments combinés, la pauvre pécheresse, pour laquelle les pharisiens s'étonnaient que Jésus soit incapable de connaître qui et de quelle espèce la femme qui les touchait était une pécheresse, qui se trouve dans la ville, a obtenu une faveur auprès de la plus grande faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est la plus grande faveur de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. Donc là, nous venons de répondre pourquoi la foi dans ce que nous disons, pourquoi la foi dans nos prières, même pour une prière d'urgence, fais-moi justice. Pourquoi la foi, c'est pour le salut. On ne peut pas être sauvé sans la foi. Deuxième réponse, pourquoi la foi? Pourquoi la foi? C'est pour que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu. La deuxième réponse, c'est pour que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu. N'oublions pas que la Bible déteste le divorce. Lorsque un couple est en prière, c'est difficile qu'il puisse se séparer. Et c'est là que nous voyons. Regardez, un petit enfant essaye de remettre le cœur de sa mère pour que les deux cœurs fendus puissent se raccommoder. Cette famille en prière, si vous êtes en prière, ça sera difficile d'arriver à cette situation ici. Donc, vivre selon la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir que la vie est un choix. Bien conseillé, on peut faire un bon choix. Surtout si l'Éternel qui vous conseille, alors vos décisions seront systématiquement les meilleures décisions. S'ils ne sont pas meilleurs, alors ils sont ne faisant que les bonnes décisions. Malheureusement, et pour la plupart des fois, nous vivons selon la volonté du monde. Malheureusement, nous vivons selon la volonté de la famille. Nous vivons selon la volonté des amis. Nous vivons selon la volonté de la rue. Nous vivons selon la volonté des pensées orgueilleuses. La recherche de la connaissance de la volonté de Dieu pour nous dans tout ce que nous faisons devrait être notre préoccupation majeure et au quotidien. Il faut vivre selon la volonté de Dieu. Jean 6, verset 38 à 39. Jean 6, verset 38 à 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je résiste au dernier jour. Donc, ce verset nous dit quoi? Ce verset concerne Jésus. Dans sa recherche de la connaissance de la volonté de Dieu, Jésus ne met pas dehors celui ou celle qui vient en lui. En plus, la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Jésus le ressuscitera au dernier jour. Mais là, on peut peut-être dire, bon, jusque-là, on ne voyait pas ça encore. Vous avez dit, pour vivre sur la volonté de Dieu. Habakkuk 2, versets 3 à 4. Habakkuk 2, versets 3 à 4. Avant de lire, est-ce qu'un petit enfant comme celui-ci pourra vraiment empêcher les adultes de se séparer, mon frère, ma soeur? N'oublions pas qu'avant que ce cœur soit fendu, cette femme-là était à tes yeux les dons de Dieu. N'oublions pas que cet homme-là, avant que le cœur soit fendu, tu louais Dieu parce que c'était les dons de Dieu. Et c'est écrit que les dons de Dieu et l'appel de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu a donné, il a vraiment réellement donné. Alors lisons d'abord Habakkuk. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira à coup sûr. Voici, son âme s'est enflée et n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie, c'est une prédiction faite par quelqu'un sur l'avenir. Une prédiction faite.
Une prophétie, c'est une prédiction de l'avenir. La durée de son accomplissement dépend de la volonté de Dieu. C'est pourquoi certains individus peuvent être considérés comme des menteurs alors qu'il a dit quelque chose de vrai. Prenons un exemple. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. À qui Ésaïe s'adressait? Au roi Akab. N'oublions pas qu'on a parlé de ce roi Akab avec Ben-Hadad, le roi d'Assyrie. Akab, à qui on avait annoncé cette prophétie, ni les gens de sa génération, ni lui-même Akab n'ont vu le début ou la tentative de son accomplissement. Et pourquoi? Une prophétie qui s'est accomplie 7 siècles après. Donc le diable s'est investi pour faire échec, mais au temps fixé par Dieu, la prophétie s'est accomplie. La Vierge Marie a conçu Emmanuel et est bien né. Pour dire quoi? Habakkuk a bien dit. L'Éternel dit à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise souvent, car c'est une prophétie dont le temps d'accomplissement est déjà fixé. Mais alors, le temps d'accomplissement est déjà fixé. La dite prophétie marche vers son terme et elle ne tardera pas. Si elle tarde à s'accomplir, ne te décourage pas. Attends-la, car elle s'accomplira à coup sûr. Elle s'accomplira certainement. Malgré toutes les assurances, l'homme reste toujours l'homme. Son âme s'est enflée. Au lieu de marcher droit, son âme n'était plus sur la voie droite. C'est ainsi que l'Éternel précise, dévoile sa volonté. À quelle? Le juste vivra par la foi. Si tu veux vivre sur la volonté de Dieu, il faut avoir la foi. Donc, pourquoi la foi? Le juste vivra par la foi. Je venais de dire que malgré toutes les assurances, l'homme reste toujours l'homme. Et après avoir entendu, ça ne s'accomplit pas, il se décourage. Et le Seigneur dit aujourd'hui, toi qui as fait des prières d'urgence, tu n'as pas encore eu de réponse, tu commences à te décourager. Non, il ne faut pas te décourager. Au contraire, il faut persévérer. D'après Habakkuk, le juste vivra par la foi. Pour éclairer la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance et aider à comprendre les bénéfices de la nouvelle alliance, Paul s'adresse aux Galates pour nous montrer que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Jésus-Christ nous a vraiment rachetés de la malédiction de la loi et personne ne peut se justifier devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisque il dit, le juste vivra par la foi. Oui, la foi en quoi? La foi en qui? Le juste vivra par la foi. Nous serons guidés et dirigés par notre foi à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, dans notre société aujourd'hui, les cheveux blancs, c'est la sorcellerie. Non, c'est la sagesse aussi. Les cheveux blancs, c'est la sorcellerie, oui. Alors, regardez ce pépé avec son petit-fils. Et regardez cette mémé avec sa petite fille. Ils sont en train de prier. La parole de Dieu, elle est ouverte. Oui. Sont-ils en train de faire la prière d'urgence? Je ne sais pas. Adoration, je ne sais pas, mais ils sont dans la prière. Ça peut être ton cas aujourd'hui en train de prier. Quel est le grain de sel qu'il faut mettre dans votre prière? Le grain de sel, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? Oui, on l'a défini. Mais pourquoi la foi? C'est pour notre salut. On ne peut pas être sauvé. On ne sera jamais sauvé sans la foi. Deuxième réponse, pourquoi la foi? On a besoin de la foi pour marcher selon la volonté de Dieu. Siracide, c'est un livre qu'on trouve dans le livre de Théobe. 2 verset 10. Considérez les générations passées et voyez, celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu?
Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Si tu es injuste, injuste de l'Éternel, la volonté de Dieu que tu marches, que tu vives selon la foi en sa parole. C'est ça sa volonté. À son Fils, il faut vivre selon la foi à sa parole, selon la foi à son Fils, selon la foi aux orientations que donne le Seigneur Saint-Esprit. Corrompus, nous vivons par les doutes. Ce n'est pas bon. Au lieu de vivre par la foi, nous vivons par les doutes. Nous vivons par la crainte. Une vie dont la vie est basée sur la crainte, c'est qu'elle est vie. Au lieu de vivre par la foi, nous vivons par l'incertitude du lendemain. Au lieu de vivre par la foi, nous vivons par l'incrédulité. Sans oublier que nos vies sont dominées par la foi à la réalité qu'à la vérité. Je l'ai dit tout à l'heure, nulle part dans la Bible il est écrit, en réalité, je vous l'ai dit, toujours, en vérité, je vous l'ai dit. Quand on regarde Hébreux 10, versets 37 à 38, je commence à 38. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. À mon juste, vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On ne peut pas sauver son âme, c'est pour le salut. Qu'est-ce que signifie s'il se retire? S'il se retire. Mais s'il se retire signifie cesser de participer à quelque chose. Dans les cas d'espèce, cesser de vivre par la foi, se retirer de la volonté de Dieu, laquelle invite ses enfants à vivre par la foi. Nous ne devons pas être de ceux qui se retirent, c'est-à-dire ceux qui essaient de vivre par la foi, de celles qui se retirent de la volonté de Dieu, car si tu te retires, tu vas te perdre. Et si au lieu de vivre par la foi, ainsi par l'Éternel, tu vis par la foi, ainsi par le Ben Hadad, ainsi par la rue, ainsi par les réseaux sociaux, ce qui est souvent le cas, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Pour Paul, nous devons être de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous devons être ceux qui ont la foi pour sauver leur famille, pour sauver leur famille, pour sauver leur maison. Car l'Éternel ne prend pas plaisir, n'aime pas que celle qui refuse de vivre par la foi. Il ne prend pas plaisir. Il n'aime pas les gens qui refusent de vivre par la foi. Mon frère, ma soeur, nous devons cesser de penser que les grands-parents sont des sorciers. Nous devons cesser de penser à ça. Au contraire, s'ils peuvent ne fût-ce qu'initier, nous montrer le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, parce qu'ici chez nous, beaucoup de conflits par rapport à ces dieux-là. Nous n'avons jamais cessé de rappeler qui est enfant de Dieu. Et vous savez très bien. Pendant plusieurs années, ici on s'est évité de dire celle qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Très bien. Mais ce n'est pas seulement ça. Celui ou celle qui a accepté de Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, c'est un enfant de Dieu, c'est écrit, c'est vrai. Mais il faut ajouter à cela, celui ou celle qui se laisse conduire continuellement par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu. Pourquoi? Mais Jésus-Christ avait dit, c'est mieux que je puisse m'en aller. Je vous envoie le consolateur, le paraclet, l'Esprit de vérité. Il vous enseignera. Et Paul a ajouté, celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Troisième condition, il faut que cette personne-là, la parole de Dieu, soit une lumière sur sa route pour éclairer ses chemins. C'est-à-dire, une personne qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Celui qui écoute avec moi la parole de Dieu et la met en pratique. Tu as accepté Jésus-Christ
comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Tu ne mets pas sa parole en pratique, non, tu es loin de sa volonté. Tu as accepté Jésus-Christ, mais tu ne veux pas te laisser conduire par le Saint-Esprit, tu es loin de la volonté de Dieu. Donc Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui vit par la foi a ainsi par le Fils de Dieu à la vie. Celui qui vit par la foi a ainsi dit le Fils de Dieu à la vie, et la vie en abondance, et la vie éternelle. C'est lui seul qui ne vit pas par la foi à la parole de Dieu, celle-là est loin de la volonté de Dieu. Pour dire quoi? En un mot, mon frère, vous ne pouvez pas vivre pour Dieu sans la foi. On ne peut pas vivre pour Dieu sans la foi. On ne peut pas vivre sans la volonté de Dieu sans la foi. Donc, la deuxième importance de la foi, le premier c'est pour notre salut, deuxième c'est pour vivre selon la volonté de Dieu. Et nous commençons pourquoi la foi. Troisième réponse. Pourquoi la foi? C'est pour marcher dans la volonté, pour marcher dans la voie chrétienne. Pour marcher dans la voie chrétienne. Pas facile que de demeurer chrétien depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ jusqu'au dernier jour de ta vie sur terre. La vie est remplie d'épreuves. La vie est remplie d'adversité. La vie est remplie de contraintes, de tout ce qu'il faut pour rendre l'homme malheureux. La vie est remplie de ces choses-là. Tout ce qui peut rendre l'homme malheureux, la vie est remplie. Et heureusement que c'est lui qui est venu. Il a porté tous nos péchés. Le voici, Jésus-Christ. Donc, cela ne date pas d'hier ni d'avant-hier, mais depuis l'obéissance adamique. Maladie, souffrance, échec sont les noms, les différents noms des enfants que l'ennemi Satan a eu avec le péché. N'oublions pas que la fille aînée du péché, c'est la jalousie. La jalousie, c'est vraiment la fille aînée du péché. Donc l'enfant que l'ennemi Satan, Lucifer, a eu avec le péché, ça s'appelle jalousie. Donc, jalousie, maladie, souffrance, échec sont les noms des enfants que l'ennemi Satan a eu avec les péchés au sortir d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Beaucoup de nos mots sont souvent consécutifs à une vie de péché. Paul va dire, le salaire du péché, c'est la mort. Quel combat, quelle bataille peut-on gagner si ta vie est au milieu de péchés? Ces enfants vont s'approcher de toi indépendamment de toi. Si ta vie est au milieu des péchés, les enfants de qui le diable a eu avec les péchés vont s'approcher auprès de toi, indépendamment de toi. Marcher dans la voie chrétienne égale marcher par la foi. Marcher dans la voie chrétienne égale marcher par la foi. Et marcher par la foi signifie avancer sur le chemin de la vie en se fiant à sa croyance, sa confiance en Dieu ou à une puissance supérieure, plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur ce qui est visible ou rationnel. Marcher par la foi, c'est persévérer malgré les incertitudes, les épreuves, les obstacles, à avoir une confiance aveugle ainsi par de l'Éternel. Il faut persévérer. Et d'ailleurs, lorsque vous marchez par la foi devient vraiment un grand bouclier pour vous protéger contre les flèches enflammées du malin. Donc la foi deviendra un grand bouclier qui vous protégera contre les multiples traits enflammés du malin. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 7. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. En demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. En demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Demeurer, c'est rester longtemps à un endroit, un lieu.
Les corps aiment les bruits. Les corps aiment les bruits. Les corps aiment les ambiances. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas d'hier ni d'aujourd'hui. Les corps aiment les bruits. Les corps aiment les ambiances. Et nous, on dit demeurer, c'est rester longtemps à un endroit, à un lieu. Comme les corps aiment les bruits, les corps aiment les ambiances, les corps aiment la superficialité, les corps aiment le papillonnement. C'est pourquoi il faut traiter durement son corps pour l'amener captif à l'obéissance du Christ. La prière d'urgence telle que nous avons dit, fais-moi justice, guéris-moi Seigneur, guéris-moi de cette maladie, guéris-moi. Il faut marcher par la foi. Marcher dans la voie chrétienne par la foi. La volonté de Dieu par la foi. Que la gloire revienne au Seigneur. Il faut savoir demeurer dans ses corps. Il faut savoir qu'en demeurant dans ses corps, si tu vas demeurer loin du Seigneur, tu vas tout perdre. Et alors, quand on demeure dans les corps, on demeure loin du Seigneur. Les corps aiment la réalité, la vue. Mais notre Dieu, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Nous marchons par la foi et non par la vue implique de faire confiance à Dieu, même quand les circonstances sont défavorables. Faire confiance en Dieu, même lorsque les circonstances sont défavorables. Faire confiance en Dieu, lorsqu'on ne voit même pas de bout de tunnel. Faire confiance en Dieu, les choses ne sont pas claires. Et continuer d'agir selon ce qui est écrit. Mais si nous ne voyons pas immédiatement le résultat, c'est ça, faire confiance en Dieu. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 4, 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et celles qui sont invisibles sont éternelles. Nos légères afflictions du moment présent, si nous avons nos regards et nos pensées totalement et entièrement dans il est écrit, produiront à nous, au-delà de toutes mesures, des sujets de louanges, au-delà de toutes mesures, des sujets de remerciements, au-delà de toutes mesures, des sujets de glorifier l'Éternel notre Dieu. La parole de Dieu et l'homme sont comme l'éponge et l'eau. C'est par là que je vais terminer aujourd'hui. La parole de Dieu et l'homme sont comme l'éponge et l'eau. Si vous mettez l'éponge dans l'eau, pendant quelques secondes, il y aura que les rebords de l'éponge qui seront mouillés. Mais si vous voulez que l'éponge soit remplie d'eau, c'est-à-dire qu'il soit saturé, il faut le laisser longtemps dans l'eau. Si tu veux que la parole de Dieu ait un effet en toi, que ta vie, il faut éviter d'être un visiteur, une visiteuse de la parole de Dieu, mais une personne qui reste longtemps dans cette parole, c'est-à-dire qui demeure. Lire la parole, la méditer et y revenir régulièrement. Qu'est-ce que nous avons voulu dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons rappelé l'importance de la prière d'urgence. Mais cette prière-là aura un effet favorable, des résultats escomptés, si nous mettons la foi. Mais pourquoi la foi? Nous avons répondu à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est pour le salut. On ne peut qu'être sauvé au moyen de la foi. Deuxième réponse, c'est pour vivre selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, les justes vivront par la foi. Troisième réponse, c'est pour marcher sur la voie chrétienne. La voie chrétienne, on marche par la foi et non par la vue. Notre prière. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Si pendant ce temps, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, alors la fois prochaine, nous allons donner les autres réponses. Pourquoi la foi? Bonjour.